Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. L'oracle des miroirs. Notre phrase est « Avoir l'âme en paix est le plus grand des bonheurs ». C'est une phrase de sagesse orientale. Pour toi, eh bien regarde, la voilà. Avoir l'âme en paix est le plus grand des bonheurs. Inspire. La sérénité, expire. Les doutes et les incertitudes. Regarde, petit bonheur, la chance. Cette tranquillité est le plus grand des bonheurs parce que la carte de la chance, c'est le bonheur. Un contrat vient à toi, une signature, un engagement, quelque chose arrive. Saisis ta chance. Alors là, on a une personne qui est protégée, aidée, soutenue. On a la solidarité, de la fidélité et de l'amitié qui arrivent vers toi, donc de l'entraide, qui vont t'apporter beaucoup de joie. Donc on a vraiment une signature qui t'amène à... il y a de la fête, à fêter. On a vraiment fêté entre amis, fêté, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. On a des rires, des chants. Allez les enfants, hein, voilà. Un compromis est trouvé dans une situation conflictuelle. Sois tranquille. Ne te tracasse pas. Alors, on est dans une énergie masculine, un compromis avec un homme. Parce que l'on parle ici de jalousie d'envieuse et de mettre de la distance avec les personnes envieux, envieuses. Jaloux de ta situation, jaloux justement de ta chance. Je vais te montrer. Donc un compromis est trouvé avec un homme, avec une énergie masculine. Parce que, regarde, la main est tendue vers toi. Et l'homme, eh bien, c'est peut-être un contrat de travail, un patron ou ton conjoint, ta conjointe ou un homme de ton entourage, père, fils, frère. Alors, il est vraiment nécessaire de quitter les énergies. Toi, si tu es envieux, jalouse, tu quittes ces énergies. Si, voilà, vois ici une personne qui est jalouse de ton couple, de ta situation, laisse le divin se charger, voilà, laisse faire, ne t'en occupe pas et envoie à cette personne beaucoup d'amour et de tendresse parce que c'est peut-être quelqu'un qui est malheureux dans sa vie, qui est triste. Ne t'en occupe pas. Je ne dis pas, le pardon, ce n'est pas béni oui, embrasser la personne, la tenir dans ses bras et faire semblant de rien. Non. Le pardon, c'est d'envoyer de belles énergies à cette personne qui t'a fait du mal, qui est jalouse et qui est envieuse, pour... en fait, ça peut laisser ton soleil intérieur briller. On lui envoie de l'amour pour un petit peu, la calmer, apaiser son mal-être. Si tu lui envoies de la haine, de la colère, du ressentiment, ben on n'avance pas, on reste dans quelque chose. Donc, laisse-la de côté, prends de la distance avec ces énergies, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent de l'autre. Peut-être il s'agit d'un homme jaloux ou d'une femme jalouse, en tout cas, il y a quelqu'un qui est jaloux. Et un compromis est trouvé. Et là, on a un retour, une réconciliation extrêmement bénéfique puisque c'est ce qu'il est nécessaire, c'est nécessaire dans ta vie et ça va t'apporter une énorme joie et là, une grande réussite. Donc c'est un homme qui est heureux de ses retrouvailles amicales, de cet engagement peut-être.
Voilà. Et je termine, on est avec ici des enfants, une énergie d'enfant. Oh, chouette. Donc, si tu t'inquiètes, parce que sois tranquille avec des enfants, on te dit, il y a peut-être ici une notion aussi de déménagement dans la cigogne, changer de nid. Mais si tu te tracasses, si tu t'inquiètes, on dit de renouer avec cet enfant intérieur, la joie, parce que la chance est là. La chance est là. Un homme, donc un fils peut-être, à papa, en fait, il y a quelque chose avec une notion d'enfant. Et on te dit, regarde un peu comme c'est beau, d'écouter tes désirs, de renouer avec une personne à tout niveau. On parle ici de vrai amour, de vrai machin. Ici, je ne parle pas, on parle d'amour vrai, véritable, l'amour guéri, l'amour gagne toujours. Donc ici, écoute tes désirs, tu as compris, mais aussi tes désirs de cœur, de renouer avec les personnes aussi qui sont comme ça dans l'amour. On a des personnes qui s'aiment de manière inconditionnelle. Donc quitte la jalousie, n'aie pas peur parce que ça se termine par une réconciliation, la joie, le retour, l'amitié, la fidélité et l'authenticité. Alors, une petite dernière, l'amour. En dernier, c'était bien Sabrina et la victoire. Oui, mais bon. Ah, et on nous parle d'hérédité, de transmission. Transmission, donc on t'envoie beaucoup d'amour là-haut, des défunts. Donc c'est un héritage plein de trésors. Crois en ton abondance. Crois en ton soleil intérieur. Donc on est vraiment dans une complétude. Des petits bourgeons naissent. On parle de, on en croit contre ah ben oui c'est un nouveau départ. Il y a une victoire qui va être fêtée. Quelque chose va être fêté. Réconciliation, retour qui va t'amener de beaucoup de joie et c'est au niveau familial. C'est au niveau familial. Voilà, et alors on a une réunion familiale positive. Alors là, c'est mariage, communion, baptême, machin, enfin plein de trucs. Une réunion familiale où la parole est délivrée, où l'on parle clairement. Voilà, il y a une ouverture qui se fait la clé. Tu as la clé en main, mais il est nécessaire de te libérer. Alors là, on a d'être vraiment authentique avec toi et de sortir du jugement. Ne te juge pas et ne juge pas les autres. Et là, on a la fatalité. C'est une compréhension, une expérience de vie négative qui te permet, voilà, on a de la correspondance ici, une expérience de vie difficile et négative où tu t'es sentie vraiment mal, impuissante, je dirais, impuissante. Alors, de la correspondance, c'est quelle qu'elle soit, donc quelle qu'elle soit, arrive, on a j'ai un retour, mais j'ai une séparation, donc parler d'une séparation, et la loi, c'est que l'équilibre est rétabli. La vérité est, concernant des accusations qui ont créé beaucoup d'instabilité, qui ont créé beaucoup de tourments. On marche sur un fil. Alors là, le retard. Alors, oui, ces deux cartes, eh bien, elles parlent de prendre le temps. Elles parlent
de paix en soi et de latence, de patience, beaucoup de patience. Il n'y a pas de retard, tout est juste parce qu'une évolution est nécessaire. Et une évolution, c'est une compréhension pour mieux. Et on parle encore de compréhension. C'est vraiment un karma familial qui se libère. Et on est ici à un carrefour de vie très important. Un choix qui permet de guérir. De guérir ton cœur blessé. Alors là, on parle d'une femme, d'une énergie féminine, sensible. Un voyage est à venir, ou aussi le temps de latence permet de voir les choses avec un autre point de vue. La montgolfière, lâcher du lest, lâche les sacs de sable, laisse, envole-toi. On est en voyage à l'étranger. Ah ouais, oui. Un voyage à l'étranger est prévu. Et quand on est en voyage, on lâche prise. On est bien, on lâche. Et ce voyage à l'étranger permet de sortir d'une tristesse. Voilà, une évolution permet de sortir d'un mutisme. Alors, ça concerne une naissance d'un enfant, donc un enfant qui est né ou un enfant à naître, ou la naissance d'un projet. Et alors là, on est dans une énergie de printemps avec les coquelicots et l'œuf de Pâques. Alors, effet boomerang. Attends. On récolte ce qu'on sème et on te parle d'être là, dans l'instant présent. Donc, tu es à carrefour de vie, un grand changement. Il a des énergies divines, de guérison, afin d'être en paix intérieure, avec le bon docteur du passé, tu vois, le bon médecin. La bonté, la bienveillance. Et on a un pommier ici qui porte plein de fruits. Fin de l'été peut-être. Et là, on a une réussite totale pour toi qui te met en joie. Donc l'effet boomerang, c'est que il y a tout ça, eh bien, il y a une réussite, une compréhension. On parle encore de joie, d'examen. Alors, écoutez tes rêves concernant un voyage à l'étranger, tes ressentis. On a ici la roue des saisons. Un changement qui est peut-être inévitable ou opportun. Changement de travail, changement au travail. Alors, on parle de trahison peut-être, de coups de poignard, de choses cachées au travail ou de blessures de trahison parce que j'avais une guérison. Tu as peut-être été trahi par une personne que tu aimes beaucoup et tu as travaillé sur toi. C'est ça le grand changement, tu as travaillé sur toi, les rouages, tu as travaillé sur toi pour que ce changement arrive dans ta vie, pour être plus aligné. Parce que là, on voit que tu es aidé par le divin, aidé par des défunts. On te dit d'écouter ton intuition. Que tu as compris, l'examen ici, c'est le travail sur toi, c'est que tu as compris beaucoup de choses. La maison parle de stabilité émotionnelle. Alors là, et il y a un équilibre qui est rétabli. Tu vas avoir une compréhension. Là, on a une compréhension sur tout ce qui vient d'arriver. On a l'abondance arrive, est en route. Abondance d'amour, abondance d'argent, quelque chose d'extrêmement positif arrive et je cache la blessure de trahison. Un cadeau arrive pour toi. Et on te dit de sortir de la culpabilité. Sors de la culpabilité. On a des crachats, tu vois, je vois la pluie, un crachat, des crachats.
Sors de la culpabilité et ouvre-toi à ce cadeau divin. Tout, tu avais à guérir des blessures. Un changement était nécessaire. Donc ici, on est dans des énergies familiales et de réussite, de joie. Quelque chose de cassé qui était nécessaire. Et tu sais, au Japon, quand on casse, en Chine, quand on casse un vase, eh bien on peut le reconstruire, il le recolle, et il est tout aussi beau, mais il est transformé. On renaît de ses cendres, il est reconstruit, d'une autre manière, mais il est tout aussi beau. Tu vois, il est tout aussi beau, il est plus parfait, mais le fait de reconstruire et de recoller les morceaux, eh bien, c'est de reconstruire d'une autre manière pour être plus en paix, pour être plus en adéquation avec toi. Voilà. Avoir l'âme en paix est le plus grand des bonheurs. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt!